Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. Allez checker leurs produits, leur page web. Je suis avec Nicolas chez Soundforce, encore, puisqu'on va vous parler du SFCOB, des updates du SFCOB. Nicolas, qu'est-ce qui se passe? On a un GeForce OBX. Primeur pour ce Superboost 2025, c'est une magnifique intégration. On pourrait même dire unique au monde. Oh! Pour le contrôleur SFCOB. Ah mais il y a carrément une option de menu dans le GeForce OBX. Absolument. Donc, si vous voyez l'update 1.5, qui est bien entendu un update gratuit, on a une nouvelle option SFCOB Controller Integration. C'est magnifique. Il suffit, il n'y a que... Yaka. Voilà, c'est ça, il n'y a qu'à l'allumer. Ce qui active quelque chose d'agréable, c'est que le contrôleur est mappé automatiquement. Ça, c'est génial. Qui est un processus qui prend 5 minutes la première fois, mais là, il n'y a même pas besoin de le faire. Il n'y a même plus besoin, d'accord. Mais ce qui active maintenant, si vous regardez quand je change les presets, le contrôleur se met à jour. Comme sur les Arturia. Exactement. Ah, c'est cool ça. Comme par magie. C'est la magie. Nous avons donc un dump 6x de tous les contrôles qui sont dans le plugin. C'est-à-dire que je peux aussi implémenter des systèmes pour éviter que les valeurs bougent quand on change de preset. Wow. Les valeurs pas bougent, mais les valeurs sautent. Donc par exemple ici, vous voyez le filtre. Ouais. Il n'est pas du tout dans la même position. D'accord, donc là il est à midi, alors que là il est à 9h. Mais je vais dynamiquement changer les messages pour éviter que ça... Enfin, c'est dans le firmware pour éviter que ça saute. Donc quand je tourne, on voit que le bouton tourne de manière... proportionnelle. Voilà, proportionnelle, mais surtout, comment est-ce qu'on dit, smooth. Qu'il n'y a pas de saut, quoi. Adouci, voilà. C'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Donc ça ouvre la possibilité d'avoir 5 OBX dans ta session. Ouais. De changer de piste en déplaçant le record arm. Donc le flow du MIDI doit évidemment aller vers le bon plugin. Ça veut dire que, attends, si je mets le record arm, ça va updater automatiquement le contrôleur? Alors, avec les valeurs du plugin. Le record arm, il va diriger le MIDI du contrôleur vers le bon plugin. Ouais. Pour mettre à jour l'interface du contrôleur, il faut ouvrir l'interface graphique du plugin. Donc ici dans Logic, c'est assez cool parce que quand si tu sélectionnes une piste, ça ouvre le plugin automatiquement. Quand ce truc-là est sélectionné, ça ouvre le plugin automatiquement. Et donc ça fait la mise à jour. Voilà. Ça c'est génial. Il y a aussi un bouton qui s'appelle Sync. Là, on va rien voir, il va rien se passer parce qu'il est déjà synchronisé. Si tu appuies là-dessus, c'est une requête manuelle pour que le plugin envoie les informations, pour que les petites lumières se mettent à jour. Exactement. Ok. Donc un grand merci à l'équipe de GeForce, notamment Jérôme et Rémi. Je dis Rémi parce que c'est un anglais, c'est pas un français. Pour leur travail, pour avoir pris le temps de mettre à jour ce plugin qui est magnifique, qui est pendant Superboost. Si je peux faire une petite pub pour eux, qui a 50%, coûte 50 €. C'est un super plugin, hein, franchement. Qui est endorsé par Oberheim. Ouais. Bon, c'est un petit extra, mais c'est vraiment un super plugin avec des super sons. Une chose chez nos amis français, on sait que la V-Collection 11 vient de sortir chez Arturia. Absolument. Ils ont pris l'occasion de mettre à jour des petits détails dans tous leurs plugins. Ouais. Pour les gens qui ont déjà une licence, par exemple de V10 ou V9, et qui sont propriétaires de ce plugin, par exemple, ou du Jupiter, il faut savoir qu'il y a une mise à jour qui est disponible pour tous les utilisateurs, pas juste pour les gens qui font l'update à la V11. Si vous avez une licence pour celui-là, vous pouvez profiter de la dernière version. Et la dernière version, je l'ai installée, il y a un support toujours et encore continu pour les contrôleurs avec une copie à faire de 2 fichiers XML. Des petits fichiers XML, qui rajoutent donc le SFC8 dans ce cas-là, dans cette liste. Quand on le sélectionne, c'est un peu similaire avec GeForce. On a pas seulement un mapping automatique, mais on a aussi ce retour bidirectionnel par 6x vers le contrôleur. Et donc ça se met aussi à jour. Donc là en l'occurrence sur le SFC8
s'agissant du Jup 8V. Là, par exemple, si je bouge avec ma souris, évidemment, n'utilisez pas de souris si vous avez un contrôleur SoundForce magnifique. Mais on peut voir qu'il y a un retour des informations vers le contrôleur. Ça marche, oui. Ce qui rend ça encore plus intégré et ça devient les contrôleurs plus intelligents. Et ça transforme quelque part un ordinateur en instrument de musique. Exactement. Et ça, c'est cool. Et tu peux avoir 10, 20, 50 Jupiter. Si ton porte-monnaie te permet d'acheter un ordinateur qui peut faire tourner assez puissant pour faire tourner autant de plugins. Rappelle-nous les prix des contrôleurs. Alors, quand on va commencer par le plus cher, comme ça, les petits ont l'air moins chers. C'est la technique d'Apple. Quand tu dis, ouais, on a un super téléphone à 3000 balles, mais tu peux acheter aussi celui-là qui est quand même trop cher. Bon, bref. Celui-là est 500 €, environ 500 € avec taxes. Ouais. Pour la taxe en France, c'est 19, je crois. C'est 20. Ah, ça sera 1% moins cher. Celui-là est à 400, 350, 350, 329. Et on parle de boîtier tout en métal avec un boîtier en acier et un panneau en aluminium. De magnifiques potentiomètres linéaires. Ouais, ils sont cool les potards. Fantastique potentiomètre rotatif. C'est joli, hein. Le SFCOB il est magnifique. Hein. Vraiment, si on regarde ici, j'ai retiré un bouton, voir l'écrou qui est attaché. Et il n'y a absolument aucune complainte possible. J'ai écouté les utilisateurs, des retours, les potentiomètres avec des axes en plastique ont ce jeu, donc j'ai arrêté de les utiliser il y a bien longtemps. Ouais, superbe. Eh bien merci Nicolas, je te souhaite un excellent Super Boost et je te dis à bientôt. Merci. Salut.